Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Decrypt. Après 2 semaines de vacances, je suis enfin de retour avec plein de nouvelles idées également. Et on va commencer tout de suite cette semaine en faisant une petite analyse de marché. Ensuite, on fera un petit point macro avec Jackson Hole et le discours plutôt positif de Jérôme Powell. Et ensuite, on verra ce qui s'est passé côté news. On verra un petit peu AAVE, le rug pull de Kenny West évidemment, qui a launch son même coin et la rug dans les heures qui ont suivi, pardon. Et finalement, on terminera par l'attaque de 51% sur Monero. Allez, bonne vidéo à toi, n'hésite pas à t'abonner et à plus. Du point de vue macro, cette semaine, nous avons eu Jackson Hole, un rassemblement annuel qui rassemble les plus grands économistes au monde qui vont discuter sur les taux d'intérêt, sur la situation économique mondiale actuelle et notamment très attendu Jérôme Powell, président de la Fed, qui s'est prononcé sur l'avenir des taux d'intérêt. Il faut savoir que le marché price encore 2 voire 3 baisses des taux encore en 2025 et il ne reste plus que 2 réunions, donc ce serait une baisse des taux par réunion plus une double baisse des taux à une réunion, ce qui paraît peu improbable. Mais il a été plutôt positif dans son discours et a annoncé justement que, vu la situation du marché de l'emploi, il serait envisageable de justement baisser les taux d'intérêt une première fois, donc lors de la prochaine réunion qui aura lieu en septembre. Évidemment, il reste quand même prudent sur l'avenir et attend beaucoup de stats macroéconomiques à venir d'ici la prochaine réunion de la Fed. Mais pour l'instant, le marché a bien perçu le discours de Jérôme Powell et on s'attend à ce qu'il baisse les taux en septembre. Le marché a très vite réagi et je vais vous montrer ça tout de suite avec quelques graphiques. Comme vous pouvez le voir, directement suite à l'annonce de Jérôme Powell, on a le VIX, donc l'indice de la peur, qui est tout de suite très vite retombé. Les marchés américains comme le Dow Jones qui ont directement explosé à la hausse, ainsi que le SP500. Nous, ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est les crypto-monnaies. Donc, on passe tout de suite au graphique du Bitcoin. On verra que le Bitcoin, c'est pas celui qui a le plus apprécié la nouvelle de Jérôme Powell. Tout simplement, on a eu une belle mèche verte ici, mais franchement, pas grand-chose à faire sur le Bitcoin en ce moment. Il reste sur ses tops, mais pas beaucoup de cash. Le grand gagnant, par contre, de cette semaine, la star des 2 dernières semaines, je dirais, évidemment, c'est l'Ethereum. Ici, l'Ethereum, donc j'ai rien changé à mes graphiques. Ici, on voit cette phase de range depuis le début de l'année. On a pété la phase de range. On a loupé les 4008. On a eu l'annonce ici, plus un pullback sur la MM20 Daily. Et comme vous pouvez le voir ici, on a presque fait les 4009 $. Je vais vous montrer en daily, c'est très très beau quand même. Paf, rebond sur la MM20, on repart à la hausse. On retourne à nouveau sur la MM20 qui tient. Et du coup, on repart à la hausse grâce à l'annonce de Jérôme Powell. Du côté de Total 3, je reste sur mes graphiques. Comme je vous ai dit, j'attends toujours plus haut, donc j'ai de nouveau rien changé à mes dessins. Mais ici, on a échoué une première fois, on a failli casser, on a échoué. Là, on échoue de nouveau. Donc, même si l'annonce de Jérôme Powell a été plutôt positive, je reste prudent. J'attends l'ouverture des marchés traditionnels lundi prochain pour voir un peu ce qui va se passer. J'ai rien acheté suite aux annonces, j'ai plutôt allégé quelques coins. Maintenant, à suivre ce qui va se passer. On bute encore sur cette énorme résistance. Deux, trois cryptos que j'ai sélectionnés encore, donc ma chouchou Solana. Maintenant, on voit que on a un mini range ici, là, avec un top un petit peu plus haut. Donc, le range il s'effectue vers 208, 210 $. Graphiquement, elle est très très belle. Mais de nouveau, j'attends l'ouverture des marchés traditionnels qui auront eu le temps justement de digérer l'annonce de Jérôme Powell parce que il peut y avoir une surréaction au moment de l'annonce en mode il va baisser les taux, il va baisser les taux. Et finalement, le week-end passe, tout le monde a le temps de digérer les annonces et peut-être que c'était pas si bien que ça. D'accord? Donc on va attendre. Petit point quand même sur la plus belle crypto de ce début de bull run, c'est BNB qui fait des ATH sur ATH. La loi de Do est parfaitement respectée des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. C'est un peu tard, mais on peut la suivre pour la beauté de ce coin, la belle configuration graphique.
Finalement, une autre qui joue bien son coup, on a une espèce de double top ici, donc attention quand même, mais c'est AVE. AVE qui a un market share, donc une part de marché qui fait que d'augmenter depuis 2023, malgré tous les nouveaux protocoles de lending et borrowing qui font que de sortir, puis qui proposent aussi des bons rendements. AVE, ça reste le numéro un depuis de nombreuses années. C'est quand même très fort, il y a quand même beaucoup d'annonces. Ils ont annoncé déployer justement cette semaine 100 millions pour les utilisateurs. Ils ont récolté 100 millions des utilisateurs de MetaMask notamment. Voilà, c'était tout. Donc, pas grand-chose à faire sur le marché, sur quelques belles cryptos quand même. Voir si on casse cette fameuse zone ici des 1,8 trilliards, 1,10 trilliards, d'accord? Si vraiment on la casse avec une énorme impulsion pour lancer ce bull run, tout simplement. Mais sinon, patience. Voilà, du côté des annonces qui se sont passées cette semaine, donc on a Kanye West qui a lancé son token, qui a explosé à la hausse, puis qui a rug tout simplement. Donc plus de 94% des tokens étaient détenus par des insiders. Et insiders, c'est des gens qui ont le token à l'avance, qui savent d'avance ce qui va se passer et qui attendent juste l'annonce que ça explose et ils vendent tout. Donc beaucoup de gens ont perdu plusieurs millions sur cette action. D'un point de vue technique, comment est-ce que Kanye West a procédé? Alors, il a lancé le 18 août, il a lancé 10 contrats de Easy, donc le nom de son token. Il en a lancé 10 pour éviter de se faire sniper par un bot. Donc un bot qui snipe, c'est un bot qui va voir les nouveaux tokens qui sont lancés et il va directement acheter avant tout le monde. Donc il en a lancé 10 et il n'a pas dit à la communauté lequel de ces tokens serait le sien. Puis donc lundi, il a annoncé que c'était ce contrat-là du token qui lui appartenait. La crypto a explosé, puis ils ont gentiment rug pull et c'est la fin du token. Faites très attention quand un influenceur lance son propre token. Souvent, ça fait ça, puis ça fait ça. Il y a encore l'exemple avec Hawk2 par exemple, ou Trump, Melania, ou tout ce que vous voulez, d'accord? Donc faites vraiment attention aux mêmes coins lancés par des influenceurs. Souvent, ça se termine comme ça et tout le monde est en perte, sauf ceux qui ont fait de l'inside trading. Et on finit ce petit crypto décrypte en parlant de l'attaque 51% sur Monero. Donc Monero, comment ça fonctionne? C'est une blockchain anonyme qui est très très prisée justement pour garantir son anonymat lors de paiement. Donc vous êtes intraçable quand vous achetez un token par exemple de Monero. Donc ils ont subi une attaque 51% par une autre crypto, une autre entreprise crypto-monnaie qui s'appelle Cubic. Ce qui s'est passé, c'est que Cubic a obtenu plus de 51% des mineurs. Donc, faut savoir que cette blockchain fonctionne pour valider les transactions, c'est les mineurs qui les valident. Sauf que quand vous atteignez plus de 51% des mineurs, vous pouvez faire passer n'importe quelle transaction et elle sera acceptée parce que vous avez la majorité. C'est comme si vous aviez une entreprise, vous aviez que seulement, on va faciliter les choses, vous aviez deux personnes qui sont coprésidents. Il y en a une qui a 51% et l'autre qui a 49%. Autant vous dire que la personne avec 49% n'a pas son mot à dire, puisque celle avec 51% est majoritaire. D'où l'importance d'avoir des mineurs décentralisés qui ont un petit pourcentage de 5% maximum. Comme ça, il faut atteindre le consensus, donc une majorité absolue, mais avec des mineurs différents, qui ont des points de vue différents et qui échangent. Ici, donc, ils se sont fait avoir donc par l'entreprise Cubic a réussi à avoir plus de 51% des mineurs et a changé l'écriture de 6 blocs précédents. Pour l'instant, on dit que c'est juste un flex dans le sens où il n'y a rien eu de grave. Ça aurait pu être plus grave. Ils auraient pu fork la blockchain. Donc fork Monero, c'est une copie de Monero en changeant le code, par exemple en enlevant la partie anonyme. Ils ont seulement... pour moi, c'était simplement une démonstration de force. Voilà, on a ici toute l'explication. Par contre, quand même, à garder sous l'œil Cubic, parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire pareil avec Dogecoin. Voilà, c'était tout pour ce Crypto Decrypt. J'espère qu'il t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine avec toutes les nouvelles infos qui vont sortir. Et n'oublie pas de t'abonner, liker la vidéo. Et tchuss!